Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est le D, David K, nouvelle vidéo, investissement, on va de suite mettre les choses au clair. Vous connaissez la formule, installez-vous confortablement, prenez un petit café, un petit thé, likez et commentez si la vidéo vous a intéressé. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Avant de démarrer cette vidéo, je ne donne littéralement aucun conseil en investissement, je vous donne mon avis, ma réflexion personnelle, je vous la partage, je vous invite pas à investir dans certaines séries Pokémon. Vous faites ce que vous voulez, vous dépensez votre argent comme vous le sentez. Je vous fais un petit retour sur expérience. Le bloc EB, il est très particulier, il est extrêmement récent. Bien que certaines séries comme Ténèbres embrasées ou Voltage éclatant ou La Voix du Maître pourraient nous paraître très loin, ça reste le bloc le plus récent. Donc, bien sûr, on a le fameux bloc Écarlate et Violet en cours, mais ça reste le bloc épée et bouclier très récent et il est clairement pas exclu qu'on voit des séries réapparaître, du Reine de Glace, du style de combat, même du Evo Céleste, on pourrait en voir pop d'ici peu. Donc clairement, à prendre avec des pincettes. L'investissement, c'est un sujet qui est sérieux, mais surtout très risqué. L'investissement dans un bloc récent qui pourrait ressortir, j'insiste sur ce point-là, parce que c'est un point clé concernant le prix d'une série. Voilà, donc clairement, vous faites comme bon vous semble. Moi, je vous partage mon retour d'expérience, ma petite expérience, ma vision. Et encore une fois, le seul endroit où je vous invite à dépenser beaucoup d'argent, c'est bien sûr sur le site David Castor, premier lien en description. Il y a plein de nouveaux items Pokémon et Rise TCG notamment. Donc voilà, c'est là où il faut investir vraiment. Donc du coup, les amis, on va faire ce bloc épée bouclier. On va le faire en deux parties pour une simple et bonne raison, c'est que je considère que ce bloc, il se divise en deux parties. La première partie de épée et bouclier jusqu'à style de combat et ensuite de règne de glace jusqu'à zénith suprême. Bon, on va partir directement sur le bloc épée et bouclier. Encore une fois, prenez toujours en considération que sur ces blocs-là, vous allez peut-être voir un jour alors soit un reprint, soit un restock. Le restock, c'est plus probable que le reprint. Pour rappel, le reprint, ça veut dire qu'on a une réimpression de la série par Pokémon Company. Le restock, ça veut dire qu'il en reste des palettes quelque part à droite à gauche, ça peut même être au Canada, et qu'il y a donc une revente. Alors, pour commencer, la série Épée et Bouclier qui vaut déjà aujourd'hui assez cher, hein. C'est une série qui a été énormément boudée, tout simplement parce que les hits présents n'étaient globalement pas très intéressants. C'est l'arrivée des VMAX d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, mais globalement dans cette série on n'a pas grand chose, hein. On peut voir hein, que ce soit en Rainbow, en Gold, on avait Zacian, Zamazenta. Très clairement, si je devais donner un avis sur la série Épée et Bouclier en elle-même, mauvaise série globalement, rien de très attrayant. Néanmoins, c'est une série qui vaut assez cher maintenant. Euh, Quand j'ai repris Pokémon, ces displays-là, je trouvais des vendeurs. Et ben d'ailleurs, un vendeur avec qui aujourd'hui je suis en contact, je crois que c'est Amir. Amir, il les vendait 100 balles à l'époque. Ouais, il les vendait 100 balles, 110 balles et ça partait pas. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à plus de 300 euros la display. Donc clairement, peu importe le prix de cette display, investissement déconseillé. Bien que l'item en lui-même soit devenu plus ou moins rare, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore les histoires de scalping, etc. Hein. Faut bien comprendre que le scalping, c'est arrivé vers Reine de Glace, qu'il n'y en avait même pas sur Destinée Radieuse, hein, ni la Voix du Maître, il n'y en avait pas du tout. Donc on va passer à Clash des Rebelles. Clash des Rebelles, on en trouve encore un petit peu. C'est pas très rare, ça vaut vraiment pas très cher. Vous trouvez des demi à 120, 130 euros. Donc pour, on va dire, une série qui est aussi lointaine dans le bloc, c'est pas cher comparé à d'autres. Mais encore une fois, on est sur une série qui est éclatée au sol. On va pas se... Voilà, c'est mes goûts personnels, hein. Vous pouvez me faire un retour en commentaire. Mais personnellement, la série, je la trouve éclatée. Je la trouve éclatée. Rien qui pourrait me faire plaisir. Alors oui, les puristes diront, il y a un beau fenard, on est d'accord, il y a un beau lance-rien, c'est vrai, mais globalement, la série casse pas trois pattes à un canard. Donc, pareil, encore une fois, Clash des Rebelles, j'estime pas que pour le moment, les displays ou les demi soient rares. On trouve des tripacks aisément. Donc, investissement déconseillé. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, il faut bien avoir écouté l'intro de la vidéo. Donc voilà, vous prenez mes dires avec parcimonie, parce que j'ai vu deux trois commentaires de Cassos qui m'ont gavé. Voilà. Ensuite, je dis ce que je veux, je suis sur mes vidéos. Ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées. Ténèbres embrasées, ça a l'entre-deux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va être sur un item qui va être pas très rare, mais quand même pas super accessible. Et pour le coup, même si la série ne possède pas 200 bangers, bon,
il y a des gens qui, voilà, qui sont fans vraiment du Dracofeu VMAX. Moi, perso, c'est pas trop ma came, ce Dracofeu, mais la série a un petit peu de value. Pour autant, Ténèbres embrasées, c'est déjà assez cher. On va être aux alentours, je crois, des 400-500 euros la display. Donc, on est déjà sur des displays onéreuses. C'est cher. C'est un peu mieux que les autres séries parce qu'on a quand même un beau Démolos, on a un beau Cisaiox. Les V sont peut-être un petit peu plus sympas que sur la plupart des séries. Pour autant, est-ce que ça en fait une série qui vaut aussi cher que ça? Beau Papillusion aussi, hein. Beau Papillusion. Pour autant, non. Très clairement, la série vaut pas son prix. Encore une fois, ce qui fait que c'est aussi cher, ça va être la rareté plus ou moins de l'item, on va dire ça. Comme ça, donc, je clairement déconseille l'investissement sur cette série, encore une fois, du bloc épée et bouclier. De toute façon, globalement, je déconseille l'investissement sur épée et bouclier, étant donné que le premier facteur est le plus important. Ça va déjà être le facteur qu'on pourrait avoir un reprint. Donc, en fait, c'est un investissement qui va être ultra risqué. Et aujourd'hui, nous, on a envie de faire des investissements qui soient un peu plus safe, style, bah tiens, Pokémon 151, ça vient de sortir, j'en achète plein, parce que la série va forcément être populaire, c'est les premiers 151, c'est une série intermédiaire, je touche à 50 balles le TB, etc. etc. Nous, c'est ça qu'on cherche aujourd'hui dans Pokémon, plus que l'investissement en soi sur des séries comme ça ultra risquées. La voix du maître. La voix du maître, j'aimerais bien vous dire qu'il y en aura qui pourraient repop, mais j'y crois pas trop. C'est le même Dracofeu du coup que dans Ténèbres embrasées, sauf que cette fois-ci, il est en version Rainbow. La Voix du Maître, c'est une belle série, mais je dirais plus que c'est grâce au Dracofeu V-Shiny. Pour autant, inaccessible aujourd'hui de par son prix, une TB Voix du Maître, déjà parce qu'il y a Dracofeu dessus, le fameux Dracofeu en plus en promo dedans, que je possède d'ailleurs en scellé, en nickel, pas un point blanc, rien, bien cadré, nickel. C'est super cher. C'est super cher de l'acheter de la Voix du Maître. Pour rappel, c'est une série intermédiaire, donc il n'y a pas de demi ni même de display. Donc très clairement, en fait, pour le coup, ça me paraîtrait l'une des séries les plus safe dans lequel placer de l'argent si on pouvait encore en trouver à prix décent. Or, c'est pas le cas. On ne peut plus trouver de Voix du Maître à prix intéressant. Les boosters, la Voix du Maître avoisinent les 30 euros en loose, je crois. Donc c'est énorme. Donc malheureusement, non, non, malheureusement, encore une fois, investissement déconseillé, non pas pour le risque que ça repop, parce que alors là, pour le coup, série intermédiaire, on a quand même moins de chances que ça repop, mais tout simplement parce que ça vaut déjà super cher et que pour être gagnant aujourd'hui sur ce genre d'investissement, ça va s'avérer être très compliqué. Néanmoins, c'est une belle série grâce au Dracofeu Shiny, très clairement. Voltage éclatant, les fratello. Voltage éclatant, ça a été une série qui a été énormément sous-cotée à la sortie, qui partait pas, qui a pris énormément de valeur, qui se vend pas forcément très très bien. Très rapidement, les ETB ont pris énormément de valeur. Moi, personnellement, j'en ai acheté dans ma boutique à prix retail pendant un long moment. J'avais même acheté plusieurs displays. J'ai eu cru à tort d'ailleurs, et c'est bien parce qu'on fait tous des erreurs, et encore une fois, voilà, ça prouve bien que j'ai pas la science infuse. Je pensais que les Amazing allaient vraiment décoller en termes de tarifs. Les Amazing, c'est des artworks que je trouve vraiment très cool, et pour le coup, ça n'a pas plus pris que ça n'a pas fonctionné, faut être honnête. J'en avais récupéré pas mal et honnêtement, ça n'a jamais décollé, ça n'a jamais pris. Cette série, elle est prisée déjà du coup, parce que c'est l'une des premières séries où finalement on a commencé à avoir le regain pour Pokémon. Vraiment, faut bien comprendre qu'à ce moment-là, la sortie de cette série, juste après en tout cas, on commence à avoir de l'attrait. Il y avait pas énormément de stock parce qu'il n'y avait pas une énorme demande. Néanmoins, très vite la série, elle a pris en popularité grâce peut-être à ce Pikachu aussi Rainbow qui tombe jamais, hein, faut le dire. Pikachu qui a été très longtemps prisé par Valouz, il me semble, pour la petite anecdote. Et qu'il a fini par avoir, je crois d'ailleurs. Je sais qu'il en avait acheté plusieurs, mais je suis pas sûr qu'il ait tiré. Ce magnifique Pikachu V, encore une fois, qu'est-ce qui fait que cette série, finalement, peut-être, elle a pris avec le temps, tout simplement parce qu'on a des Pokémon emblématiques, hein, comme Rayquaza, Pikachu, Jirachi, Celebi. C'est quand même toujours agréable de tirer une Amazing. Néanmoins, dans les Pokémon vraiment qui vont être ouf, on aura juste ce Pikachu. Mais, pour le coup, rareté de l'item. Est-ce que je vous invite pour autant à investir aujourd'hui dans cette série? Non. Non, une display c'est dans les 500 euros, et encore c'est dans les 500 euros si vous avez un petit peu de chance. Je pourrais mettre les petites lunettes hein, pour l'aparté là, et qui ferait vraiment très sérieux. Donc, non, non, en fait c'est tellement cher, il y aura pour le coup, je pense que le restock on n'en verra pas, mais c'est pas exclu parce qu'en fait on envoie du voltage éclatant dans des coffrets. Des fois on a des petits coffrets qui repopent à droite à gauche.
qu'on peut trouver même dans des grandes surfaces, hein, donc à 25 euros. Et souvent, vous avez un petit booster dedans, voltage éclatant. Ça arrive encore. Mais après, pour ce qui est les items scellés, moins probable. Moins probable. Mais globalement, déjà très, trop cher. Donc bon, en fait, il faut bien comprendre aussi la notion quand on dit investissement. Est-ce que si j'achète une display 500 euros pour gagner 200 euros dans un an, en fait, non, ça vous a rapporté 16 euros par mois, c'est pas un investissement. Tu vois, gagner 16 euros par mois, c'est pas un investissement, tu vois, sur un an. Enfin, ça n'a pas de sens. Destinée radieuse. Destinée radieuse. Alors, destinée radieuse, non. Déjà, je dis direct, investissement zéro. Pourquoi parce que le coffret Pikachu VMAX, que j'en ai d'ailleurs pas mal, on le voit repop très régulièrement. Très régulièrement. Moi, j'en achète dans mon champ, ça fait du stock sur le site. J'ai pas de fournisseur pour rappel. Voilà, je suis un indé sur tout ça. Donc, non. L'investissement, non. Avoir un petit hard set, oui. Avoir un petit coffret, oui. Deux, trois coffrets, ok. Maintenant, en fait, je me dis, le truc, c'est que c'est l'une des séries qui a du potentiel, tu vois, sur grimper, mais on en voit tellement repop tout le temps qu'à chaque fois que ça repop, ça fait descendre le prix. Et en fait, à chaque fois, il y a 6 mois, je vous aurais dit, non, mais carrément, je vous aurais dit, bonne invest, les shiny, le Suicune, non, si, le Suicune, il est là, le Suicune et tout, bonne invest, bonne série, les shiny, ça plaît en règle générale, on a le Dracofeu, etc., etc. Mais en fait, le problème, c'est que on en voit tout le temps repop. Donc, il y a un moment, oui, ça va devenir un bon invest, mais quand? On sait pas. Parce que la vérité, c'est que tous les 3 mois, actuellement, je vois du Destiné dans mon champ qui ressort. 4 mois, tous les 4 mois à peu près. Donc en fait, je peux pas dire. En fait, c'est un invest, mais qui va être ultra risqué. Genre, parce que cette série, elle repop plus que des séries encore plus récentes, limite. Je vois plus de Destinée Radieuse repop que du Reine de Glace, tu vois, pour être honnête. Donc, oui, à un moment, ce sera un bon invest, mais pour le coup, c'est jouer à la roulette parce que, bah, ça pop tout le temps. Voilà, donc ça, c'est un truc où oui, ça fera x2, clairement, à un moment, mais pour autant, ben, quand on sait pas, parce que ça se trouve, pendant un an encore, tous les 3 mois, on va voir repop du Destiné Radieuse. Bien que ce soit une belle série, une série intermédiaire avec du Dracofeu. Donc, délicat. Style de combat. Trop cher déjà pour ce que c'est. La série est éclatée. Et la série, elle est vraiment éclatée. En fait, c'est l'une des séries où ils ont voulu faire des belles foulardes, des belles altes, et elles n'ont pas pris. Tu vois, le Chifour, en fait, l'alte, elle est belle, mais le Pokémon est impopulaire. Faut être honnête, faut être honnête. Tu vois, je veux dire, demain, si on te laisse le choix pour te dire, est-ce que tu préfères dans une série que tu Rayquaza VMAX ou Chifour VMAX? Voilà. C'est dommage parce qu'en soi, ça reste. C'est une série éclatée où il y a des belles illustrations. Tu vois, en fait, série éclatée, je parle en termes de visibilité du grand public. C'est-à-dire qu'on peut apprécier des illustrations, on peut apprécier des Pokémon, pour autant, ça en fait pas une série réussie. Et une série réussie, malheureusement, elle se compose de Pokémon populaires. Voilà. Le Dracofeu, Terra Crystal et tout sont des séries qui ont été plus ou moins populaires, et pourtant les Dracofeu Terra Crystal font pas l'unanimité. La plus belle illustre, quand même, à souligner, c'est ce Tyrannosif qui est incroyable. Quand il est sorti, il était vraiment très très cool. C'est une carte qui vaut pas très cher. Je crois qu'il vaut dans les 80 voire 100 euros. Donc, investissement sur cette série, honnêtement, je sais pas combien est le prix de la display, mais je crois qu'on avoisine les 250-300, si c'est pas plus. Et les styles de combat, du coup, c'est trop cher pour ce que c'est. Est-ce qu'on en verra repop? C'est pas impossible, hein. Ça, c'est des séries, ça m'étonnerait pas. En fait, ça m'étonnerait pas qu'on ait globalement un repop de tout à partir de styles de combat. Pas de célébration, tu vois. Pokémon Go, ça n'a pas particulièrement marché, mais tu vois, sur tout le reste. Ce que je vous propose, c'est de faire encore Reine de Glace et Évolution Céleste, et après, on se fera un petit bilan et on refera une partie 2. Reine de Glace, sous-côté. Sous-côté, mais peut-être un avis personnel. Reine de Glace, sous-côté, avis personnel. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est l'une des plus belles séries du bloc, pour être totalement transparent avec vous. Il y a énormément de cartes dans cette série, ça à prendre en considération, 233, mais il y a énormément de masterclass. Déjà, on va commencer par les basiques, les Silver Roi, Cavalier du Froid et Cavalier de l'Effroi, qui sont juste incroyables. Le Zeraora, qui à injuste titre a pris une ampleur dans sa valeur, mais qui ne vaut pas 500 euros, hein. J'ai vu des sommes, voilà. C'est très belle carte. Tout est beau. Le Articodin de Galar, le Silver Roi, enfin,
Le Sulfura, n'en parlons pas, incroyable. Même le Euphorie V-Alt, les dresseurs, bon voilà, les goûts et les couleurs, mais enfin, pour le coup, on a eu des masterclass en ce qui concerne ce Silverrock Cavalier de l'Effroi dessiné par le master Mitsuhiro Arita, qui est magnifique. Et on a eu aussi ce Silverrock Cavalier du Froid. Pour moi, c'est une série qui est incroyablement réussie. Honnêtement, à bon prix de touche. Je sais pas ce que c'est un bon prix de touche sur ça, mais des fois je vois des boosters passer à 6 balles, 7 balles, donc on dirait qu'un bon prix de touche sur une display ça va être 220, je pense actuellement 230. Pour moi, ça me paraît pas être un invest déconné, honnêtement. Après, c'est comme tout. Je pense que c'est des displays qui pourront dans le futur coter 300-400. Si je pars sur une bonne base de prix, ça se trouve c'est déjà ça et j'en suis pas conscient. Mais très 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 belle série. Je suis curieux d'avoir votre avis sur cette série parce que pour moi, c'est l'une vraiment des séries masterclass du bloc. Voilà, vraiment, je le dis, il y a tellement de belles cartes qui sont encore sous-cotées. Enfin, les Silveroy, les gars, on en trouve pour 150 balles, les deux alt. Enfin, la Cavalier de l'Effroi, c'est vraiment une masterclass, mais Pokémon pas forcément très populaire, donc ça explique aussi le prix. Donc voilà, donc très, très clairement, je vous invite rien du tout, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà, c'est une des séries qui pourrait prendre en value parmi les séries qui ont du potentiel. On termine sur Évolution Céleste. Bon, Évolution Céleste, ça vaut déjà tellement cher, les gars, tellement cher. Donc oui, si vous trouvez un petit coffret à 25 balles avec 2 Évolutions Célestes, faut l'acheter, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Après, maintenant, les displays sont tellement chers, le marché est tellement déconné que... Enfin, pour moi, c'est inconcevable qu'une display puisse coûter aussi cher, qu'une carte de la série comme Noctali VMAX puisse coûter 1K hors gradation, bien que la série soit remplie de bangers, Rayquaza, toutes les altes, etc. En fait, alors, je vais pas vous inviter... Pourtant, je vends des blisters, hein, tu vois, j'en ai encore sur le site, je vends des blisters EB7. Franchement, allez, je vais prêcher ma paroisse, mais je dis, avoir un art set, c'est, on va dire, une dépense raisonnée. Franchement, il y a tellement de pleurins qui m'étonnent aujourd'hui sur Pokémon que j'ai pas de display, j'en ai plus, j'en vends pas, mais ça m'étonnerait même pas qu'un jour elle coûte 1K la display. Tu vois, tellement c'est ouf. Tellement le marché, des fois, il est irréfléchi. Pour autant, est-ce qu'il faut acheter une display aujourd'hui à 600 voire 700 euros? Honnêtement, je suis pas chaud. Moi, je suis pas chaud. Je placerai. En fait, toujours dans une notion d'investissement, ça, c'est-à-dire, en gros, je place de l'argent pour en récupérer. Donc, comment je peux le placer le plus intelligemment possible? Et est-ce que dépenser 6 à 700 euros dans une display B7, est-ce que c'est les dépenser de la manière la plus intelligente possible? Je pense pas. Je pense pas. Après, voilà, les goûts et les couleurs, très très belle série. Comme je dis, je serais pas étonné que la display elle coûte 1K très rapidement. Je serais pas non plus étonné de voir repop du EB7 prochainement, honnêtement. Que ce soit en booster, en display, peu importe, en coffret. C'est une série masterclass, faut être honnête. Noctali V, Dracolos V, Rayquaza V Max, Noctali V Max. Pour les amoureux des évolutions, il y a quand même des belles évolutions, hein. L'illustration de Givrali, elle est juste tout bonnement incroyable avec tous les petits Pokémon, le Pikachu et tout. C'est une masterclass et c'est une anomalie du marché. Alors, je sais pas, si j'avais un conseil, de toute façon, les conseils en investissement, pour moi, ils se doivent d'être plus ou moins les conseils en investissement, me faites pas chier, hein. Ils se doivent d'être réfléchis et mesurés. Et pour le coup, c'est pas un invest réfléchi et mesuré. C'est une dépense qui est justement très dangereuse. Parce que oui, ça pourrait coûter 1K, mais on pourrait avoir un restock et ça pourrait redescendre la display à 250. Oui, ça remontera avec le temps, etc., etc. Mais c'est comme, en fait, c'est un peu comme Destinée Radieuse, tu vois. On en verra repop. Donc, à partir de quand ça va être le bon moment pour en acheter? Je pense pas que c'est le bon moment pour en acheter à 700 balles. Tu vois, en fait, tu as déjà loupé le coche finalement. À 700 euros, tu as déjà loupé la bonne affaire, tu as déjà loupé le bon moment pour investir. Donc, très clairement, je vais de manière raisonnée déconseiller voilà, EB7. Si vous n'avez pas votre stock EB7, voilà, achetez-vous un petit hard set sous blister ou pas sous blister, un petit coffret où il y a 2 boosters EB7 que vous payez 30 balles, c'est très bien. Pour autant, non. C'est démesuré. On n'aura pas des blisters EB7 un jour qui déjà ils coûtent 20 balles et c'est super cher, c'est plus de x3 par rapport au prix retail et c'est récent, mais on n'aura pas des blisters EB7 un jour qui vont coûter 50 euros, tu vois, ça me paraît impossible. Donc, alors là, pour le coup, c'est à l'appréciation de chacun. Je suis curieux d'avoir votre retour, bien que la série soit masterclass. Voilà, les amis, pour mon
la première partie. Donc là, on a fait toute la première partie. On fera toutes les autres séries qui sont très intéressantes aussi. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé. Finalement, il y a beaucoup de red flags, hein. Il y a beaucoup de non. Mais en même temps, voilà, je suis pas là pour vous inciter à la dépense, sauf sur mon site internet David Castor, premier lien en description. Abonnez-vous, likez, commentez pour les vues, la moula. Je fatigue. Mais ouais, voilà. Après, on fera aussi d'autres podcasts investissement sur d'autres TCG, notamment Rise, tu vois, je suis en plein dedans. Pour ceux qui posaient la question, un jour, j'ai vu un commentaire, les gars, vas-y, instant. Un mec m'a dit, on parlait des Volt Pack 2, et le mec en commentaire me dit, oui, comment tu oses, en gros, c'est des boosters à 100 euros, etc. Tu y as ton intérêt, machin, etc. Je vends pas de booster Volt. Ou du moins pour le moment en tout cas. Donc je comprends pas c'est quoi mon intérêt de promouvoir un produit que je vends pas. Ou alors on dira oui pour créer la pénurie, etc. Mais en fait, c'est des boosters qui se vendent très bien déjà. Donc je comprends pas trop quand je fais une vidéo où je dépense 500 balles d'ouverture, où je fais 1000 vues. Bon, je sais très bien que le contenu Rise, c'est pas le contenu le plus populaire. Là, ma vidéo Pokémon va faire 3 fois plus de vues, voire 4 fois plus. Donc, je comprends pas trop, en fait. Des fois, les gens, faut pas voir le mal partout. Quand je fais une vidéo sponsor, ou voilà, où je le dis, tu vois, là, même là, je le dis, j'ai des blisters EB7, voilà, achetés sur mon site, je dis, tu vois. Donc, je comprends pas trop le truc de. Ouais, j'ai jamais été dans le camouflage, genre des informations ou quoi. Si je suis payé, et je le dirai, et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, je serai présent en gala, et pour le coup, je serai présent en gala grâce à Rise TCG, parce que c'est eux qui sponsorisent mon déplacement par le biais de produits où on va pouvoir justement, où je vais pouvoir vous faire découvrir, vous offrir des boosters, etc., etc. Donc en fait, c'était un accord entre guillemets de bons, comment on appelle ça, de bons procédés en fait. On a trouvé un accord de bons procédés. Et je le dis encore une fois, et je le redirai de toute façon dans les vidéos concernées au moment nécessaire, quand ces vidéos seront entre guillemets sponsorisées. Je fais partie justement des influenceurs qui sont assez transparents sur ça, je pense. Donc voilà, à bon entendeur, et ça me fait toujours plaisir voilà, de pouvoir proposer des choses. Et si je fais du Pokémon, c'est parce que j'aime Pokémon. Si je fais du Rise, c'est parce que j'aime Rise. Et si je fais un autre TCG, c'est généralement parce que j'aime un autre TCG. Encore une fois, je m'interdirai jamais d'aborder un sujet ou de faire quelque chose parce que ça plaît moins ou non. Tu vois, la preuve en est, c'est que j'ouvre des boosters à 500 E que j'ai payé. Voilà. Merci à tous pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aiguillé. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve bientôt pour la partie 2 du bloc EB7. C'était un plaisir de vous avoir avec moi. C'était David K, le D pour les collectionneurs, les passionnés, les investisseurs en herbe comme moi. On se dit à très bientôt. Peace.